Tout d'abord, professeur de français en zone d'éducation prioritaire, Liliane Chalon est confrontée, en devenant inspectrice de l'éducation nationale, au combat mené par sa mère, les abus et la maltraitance envers les enfants. Elle met alors en place des formations sur ces thèmes pour les enseignants. Ses premiers livres sont pédagogiques, Éducation à la santé et École maternelle, dans lesquels prime la question du bien-être des enfants. Une première biographie, Parcours d'un résistant en Saône-et-Loire, sur son grand-père maternel Jules-Pierre Clos, est en ligne sur le site des archives de ce département. Sous forme dialoguée, Liliane Chalon dresse un portrait de sa mère Simone Chalon et des combats de cette dernière, qui commencent dès l'enfance avec la découverte de l'injustice. À la suite de son père, Simone s'engage dans la résistance, où elle rencontre celui qui sera l'homme de sa vie. Elle est agent de liaison et même infirmière lors de la bataille de Cluny. On la suit dans sa vie familiale, ses drames et son nouvel engagement, la protection de l'enfance. D'abord, aux côtés du journaliste Alexis Danan, dans son combat contre l'enfance malheureuse, elle lui a succédé à la tête de la Fédération des comités Alexis Danan pour la protection de l'enfance. En 1991, elle a créé la revue Enfance majuscule, publication de référence dans le champ de la protection de l'enfance. Elle est à l'origine, avec Anémone Giscard d'Estaing, du 119, le numéro vert « Allô, enfance maltraitée ». Elle s'engage ensuite dans le cadre de la famille adoptive, car l'adoption est l'un de ses combats en faveur de l'enfance. Elle écrit des livres, des contes pour ses arrière-petites-filles. Son engagement est récompensé par la Légion d'honneur. Lorsqu'elle disparaît en août 2011, l'hommage est unanime. Une vie de combat, Simone Chalon de la résistance aux droits de l'enfant de Liliane Chalon est publiée aux éditions Sidney-Laurent. Soutenez nos auteurs en vous abonnant à la chaîne Sidney-Laurent. Activez la cloche pour être informé de la sortie des dernières interviews.